Coucou, salut, salut, c'est tous et bienvenue. Merci d'être là, mes amours. Bien sûr que oui, vous êtes chez vous. Et bien voilà, le temple, le salut divin vous salue. Et vous êtes bien sûr avec votre fée Chantal. Là, ça se passe ici entre nous, avec nous, bien sûr, avec la compagnie. Ça sera avec les aides divines et bien sûr les esprits de la nature. Voilà, c'est ça qui vont vraiment nous accompagner très rapidement ensemble. On va aller voir bien sûr le message que je peux vraiment recevoir qui va d'ailleurs parler beaucoup plus à tous ceux qui sont dans des relations toxiques, d'accord. Ta relation est peut-être à distance, vous êtes ensemble, mais c'est une relation toxique. Eh ben voilà, tu en as bien conscience. Il y a des personnes ici qui, malgré tout, la force de l'amour, oui, voilà, vous a poussé finalement à rester avec votre autre. Vous êtes encore avec votre autre. Voilà, malgré sa toxicité, malgré sa complicité, malgré son côté pervers narcissique et tout, ben voilà, vous vous êtes retrouvé bloqué dans cette relation et tout. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on voudrait vraiment vous dire, comment est-ce que cette relation évolue, comment ça va évoluer, voilà, qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à ça cette semaine. Il y en a d'autres, vous êtes déjà dans cette relation avant de vous en rendre compte que cette personne est vraiment un pervers narcissique et tout, que cette personne est toxique pour vous, mais bon voilà, vous y êtes déjà, il y a les enfants, il y a la construction, il y a la réalisation, tout est là, donc du coup voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, on va te le dire ensemble, on va aller bien sûr voir le message ensemble et tout. Il y a d'autres que si vous êtes en relation avec vous-même, d'accord, quand je parle comme ça, c'était que oui, tu es célibataire, mais tu es toxique pour toi-même. Voilà, c'est une relation pour toi-même. Ça dit que tu es en train d'effectuer une transformation sur ta vie un peu plus radicale dans ces derniers temps, où en fait ici, il y a encore des choses à revoir. Tu vois ce que je dis? Donc du coup, à partir du moment où tu es en relation avec toi-même en tant que célibataire, mais que voilà, tu es toxique pour toi-même, c'est dit que tu as encore des attitudes, des comportements, des faits, voilà, encore en toi, d'accord, voilà, je dirais tes démons intérieurs qui continuent de te combattre, qu'il faut aussi combattre ensemble. On va aller voir. Très rapidement, nous sommes ici partir. Alors, on va d'abord savoir ce que les aides divines veulent te dire. Je prends aussi un message pour toi de la part des esprits de la nature. Très rapidement. Alors, ici, très chères aides divines, vous nous dites quoi? Ok, alors, vous nous dites quoi? Bien sûr, on a à te dire. Et puis les esprits de la nature également ont quelque chose à te dire, ça c'est clair. Ils ont aussi quelque chose à te dire. Apparemment, ben, ça se ressemble, c'est bizarre. J'ai pris deux couleurs différentes ici et pareil ici. Et avant tout ici, j'ai un message particulier pour toi. On va me parler ici d'une personne. On me montre une mère. On montre une mère ici qui, je te vois ici peut-être au bord de la mer ou ici au bord d'un fleuve, mais tu es une mère. Je te vois porter un enfant. Tu es venu au bord de cette eau avec un enfant. Et c'est comme si on me montre comme genre tu as déjà fait tellement de rituels, tellement de travaux pour sauver cet enfant, mais en vain. Je vois c'est un enfant malade. C'est un enfant malade et qui a du mal même à marcher. C'est un enfant qui ne peut que rester couché tout le temps. C'est un enfant qui a du mal, tu vois, à même s'asseoir. Tu vois, il faut l'adosser d'abord. Tu vois que c'est un enfant qui a grandi à un âge donné, avec ce que je suis en train de voir. Je suis en train de voir un enfant qui a grandi au moins à un âge donné, au moins 12 ans, 15 ans. Voilà, peut-être plus. Mais c'est un enfant qui a grandi à un âge donné, mais qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas faire des mouvements s'il n'y a pas quelqu'un. C'est un enfant qui ne peut pas faire ses besoins s'il n'y a pas quelqu'un. Et je suis en train de voir, on t'a demandé de faire ci, de faire ça, tu as essayé beaucoup de choses en vain. Et puis, on t'a passé une information dernièrement. On t'a dit que cet enfant, c'est un enfant de l'esprit de l'eau. On t'a dit que c'est un enfant de l'esprit de l'eau et que si tu ne jettes pas cet enfant dans l'eau, que tu n'auras jamais de paix. Et je vois les deux pieds de cet enfant presque collés, d'accord? C'est comme, tu vois, la queue du poisson, voilà, un truc comme ça. Et puis ici,
c'est que tu n'en peux plus, tu as accepté, d'accord, aller jeter cet enfant à l'eau. Tu as accepté, hein, madame. Et ce que je vois ici, c'est que tu es déjà allé auprès de cette eau une fois, tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu avoir le cœur de le faire. Et là, tu es en train de prévoir y aller une deuxième fois. Tu es en train de prévoir y aller une deuxième fois. Ce qu'on me charge de te dire, n'écoute pas ce que les gens te disent. Le Dieu qui t'a donné cet enfant, veille sur cet enfant. On te dit que cet enfant sera ton bonheur demain. On te dit que les sacrifices que tu continues de faire pour cet enfant, ne t'inquiète pas. Tout te sera remboursé. Fais-le et bien, avec un cœur pur. Ne le fais pas parce que tu es nerveux, tu es fatigué, parce que tu n'en peux plus, parce que tu ne supportes plus. Parfois même, tu as tendance à dire aux gens que tu n'as pas d'enfant. Parce que tu te dis que tu ne peux pas compter cet enfant parmi des enfants, en fait. C'est pas possible. C'est ton enfant, c'est ce que Dieu t'a donné, c'est ta bénédiction à toi. Tu vois ce que je dis? Et vous savez, il y a toujours de la particularité dans ce monde. Dieu ne conçut pas tout le monde de la même manière. Et si Dieu te touche toi avec cette particularité, c'est pour pouvoir t'apporter une grâce particulière. Que les gens se transforment en une malédiction pour toi, pour te faire croire que, en fait, tu es dans la malédiction, mais c'est faux. C'est faux. Il faut rester forte, on te dit. Ne prends pas cette décision-là. Cet enfant appartient à Dieu, à l'univers et à une mission assez précise. Et on veut t'utiliser, d'accord, pour pouvoir en fait rétablir cet enfant-là et pour que toute la gloire revienne à mon Père, à notre Père, à l'univers, bien sûr, au Père divin. D'accord? Donc ici, si c'est que tu es dans cette situation, tu es en train de me suivre, alors n'hésite pas à me consulter en privé. D'accord? Merci pour tous ceux qui reçoivent des messages par ici et qui me viennent en consultation, qui me viennent aussi pour des retours. Vraiment, merci parce que lorsque tu reconnais ta part de message et que tu témoignes, hein, d'accord, et que tu fais ce qu'on te demande de faire, c'est-à-dire que tu es doublement béni. D'accord? Alors, il y a une autre personne ici qu'on me montre. Il y a une maman ici aussi, soit c'est une mère, soit c'est une jeune dame, je ne sais pas, mais tu es mariée. Tu es dans un couple, mais tu es fatiguée. Tu es vraiment fatiguée de ce couple-là. Quand je dis tu es fatiguée, je te vois dans l'amertume totale. On te barre dans ce couple-là. Je vois ce monsieur-là, il te barre. Tu es consciente que tu es maltraitée dans ce couple, tu n'en peux plus. Mais aussi, je vois que toi aussi, tu as un peu de bouche, hein, ma fille. Oui, tu as un peu de bouche. Tu dis tout ce que la personne n'aime pas là. Tu dis ça. Et surtout quand la personne est fâchée là, non. Ouais, tu aimes provoquer la situation. Et puis oui, lui aussi là, il aime t'enlever ça dans ton corps. Oh, c'est pas bien. La violence conjugale, c'est pas bien. L'agressivité faite aux femmes, c'est pas bien. Et la violence conjugale, l'agressivité faite aux hommes aussi, c'est pas bien, mes amours. Mais ce que je dis ici là, c'est une violence faite aux femmes, d'accord? Et madame, tu me suis, tu as l'habitude de me suivre, ma fille. Et tu te demandes qui est-ce qui va te comprendre un jour. Et pendant que je parle maintenant, tu es en train de pleurer amèrement. Tu as tous tes yeux qui sont rouges. Tu es en train de pleurer fortement. Tu te demandes comment est-ce que tu vas t'en sortir. Je ne sais pas quel est le contrat que tu as avec ce monsieur. Tu as un lien de contrat avec ce monsieur-là qui fait que tu as du mal à le quitter. Parce que tu te dis que si jamais tu le quittes, tu risques de mourir à cause de ce contrat que tu as avec lui. Ma fille, il y a quelqu'un qui peut t'écouter, qui peut te soutenir, qui peut te venir en aide. Tu peux me consulter, tu peux me contacter. Dans la description, tu as mes coordonnées. Sinon, tu risques ici de te retrouver, comment dirais-je, dans une situation critique si tu continues de rester dans cette situation-là. C'est grave ce que je vois là, c'est très grave. Et ce que je vois, c'est que le monsieur-ci a l'habitude de te frapper comme ça. Jusqu'à même, il t'avait même cassé la tête une fois. Et vous avez cousu ça. Hein? C'est grave ce que je suis en train de voir là. C'est pas bon pour toi. Arrête de t'entêter de vouloir rester là. Il n'a pas que toi dans sa vie. Et il voudrait même plus de toi en fait. C'est toi qui restes à rêver. Hein? D'accord? Ok. Alors ici, les aides divines ont envie de te dire quoi? Lâcher prise, hein? Lâcher prise par rapport au chakra de la gorge. Hein.
Ça passe, là, ça va parler à tout le monde, hein, d'accord, même au second message que j'ai passé tout à l'heure. Donc ici, il y a une personne qui a du mal vraiment à s'exprimer et à demander de l'aide, à demander de soutien et à dire ce qu'elle pense en fait. On a envie de parler, mais on n'a pas le courage. Hein. On n'a pas le courage, on n'a pas cette détermination. On a envie vraiment de dire certaines choses, mais vraiment, soit il y a l'ego qui fait qu'on ne veut pas prendre le risque de dire, ou soit il y a la peur qui fait que vraiment on se dit je préfère me taire. Vous voyez ce que j'ai dit? Donc faites très attention. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Libérez-vous, dites ce qu'il y a à dire. D'accord? Demandez de l'aide si vous le voulez. D'accord? Arrêtez de vous combattre vous-même. Arrêtez de vous combattre vous-même. Si vous avez le courage de dire quelque chose, dites-le. Si vous avez le courage de faire quelque chose, faites-le. Mais ici, c'est quelque chose qui est en vous qui doit sortir. Pour d'autres personnes ici, on me dit, comment dirais-je, vous avez un certain talent en vous que vous devez dévoiler. Il y a quelque chose en vous là que vous devez faire sortir. Il y a quelque chose, vous voyez, dans votre ventre, dans votre bouche ou bien dans votre gorge. C'est-à-dire, il y a des personnes ici, vous êtes appelés à être communicatrice ou communicateur, je ne sais pas. Il y a des personnes ici, vous êtes appelés à être marketeur ou bien homme d'affaires ou bien, je ne sais pas, chanteur, chanteuse ou bien ici comédien ou comédienne ou clairement ici, vous voyez médium ou voyante ou conseillère ou coach ou ici, vous voyez une personne théâtrale ou bien cinématographique, ou clairement ici, vous voyez, une personne, vous voyez, vous êtes appelé à être une personne qui doit résoudre certaines situations, qui doit parler, qui doit sortir quelque chose. Il y a quelque chose là qui est coché là en vous, là. Vous voyez, on veut que vous sortez ça. Et ce n'est pas que vous êtes inconscient, vous êtes bien conscient de ça, c'est que vous le savez. Vous le savez, mais il y a une certaine peur. C'est comme genre, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je peux? Est-ce qu'il y a trop de est-ce que? Et là, on te dit lâche prise, laisse-toi aller. Hein. Laisse-toi aller, arrête de vouloir maîtriser ou contrôler la situation. Laisse-toi aller. Hein. Laisse-toi aller. Et les aides divines vont aussi te dire que il y a une personne autour de toi, d'accord, qui depuis très longtemps n'a pas vraiment le courage, tu vois ce que je veux dire, de t'avouer certaines choses, de t'expliquer certaines choses, de te faire comprendre certaines choses, de t'exposer certaines choses et tu pourras avoir des nouvelles de cette personne. On te dit lâche prise par rapport à cette personne. Ne reste pas, tu vois, enfermé par rapport à cette personne, mais laisse-toi aller pour vraiment écouter cette personne, pour vraiment comprendre ce que tu dois comprendre. En fait, c'est l'univers qui pousse cette personne à bout pour que, en fait, toi, tu entends. C'est les êtres divines. Les esprits de la lumière vont te dire que quoi? Les esprits de la lumière vont te parler de toi-même. On te dit ici que tu as la clé en toi, la clé de cette situation. On te dit que tu as déjà la solution à ce problème. Il y a quelque chose ici qui te hante, qui te fatigue, qui t'enferme. Il y a quelque chose ici qui te rend dans un état vraiment très, très critique, un peu malheureux. Je vois ici, c'est une situation qui te fait trop réfléchir. Une situation où, en fait, tu as toute ta tête pour ça. Tu n'arrêtes vraiment pas d'y penser, d'y réfléchir encore et encore, alors que tu as cette solution-là en toi, tu as la clé de ta destinée. En tout cas, tu as la possibilité de résoudre cette situation si tu peux t'écouter, si tu peux écouter ton intuition, si tu peux écouter ton cœur, si tu peux arrêter d'écouter ta tête. C'est ta tête qui te fait peur. Hein? Ouais. Si tu peux sortir de ta zone de confort, tu vas avoir la solution. Si tu peux comprendre, d'accord, qu'il est temps que tu arrêtes d'être seul, qu'il faut que tu ailles vers d'autres, qu'il faut que tu ailles auprès des autres, que tu ailles vraiment te construire avec d'autres personnes. S'il faut que, ouais, si tu comprends, hein, alors là, c'est que tu vas gagner la situation. Et on voit que tu vas réussir hein, fortement cette situation parce qu'en réalité,
Tu n'auras pas à faire grande chose. Tout ce qui va se passer est déjà en toi. Et il suffit juste que toi, tu actives ça, en fait. Il faut que toi, tu sortes de ta peur pour l'activer. Et si tu l'actives, c'est fini, ça va se faire. Ça peut être des créativités, des mises en place, des mises à jour, des constructions, des réalisations, des choses qu'on va mettre en place ici. Ça, c'est bien sûr avec les esprits de la lumière, d'accord? Qui ont voulu vraiment te dire quelque chose. Donc, du coup, maintenant, nous allons avancer. Nous allons entrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, que toi et moi, on sait, on connaît. Qui va d'abord nous parler de tous ceux-là qui vivent une relation exceptionnellement exceptionnelle, qui va me parler d'une relation toxique. D'accord? Tu es dans une relation toxique, soit c'est malgré toi, soit c'est récemment tu as été consciente et tu y es déjà. Hein? Tu ne sais pas quoi faire. Pour d'autres ici, vous vous êtes retrouvés bloqués dans la triangulaire avec votre autre et vraiment vous avez besoin d'aide. On va vous dire quoi? Nous sommes partis. Angoisse et peur. Il y a beaucoup d'angoisse ici, il y a beaucoup de peur dans cette relation. On voit clairement que, voilà, vous êtes perdu. Hein. Vous êtes perdu, vous ne savez plus quoi faire, vous n'avez pas le courage de sortir de cette relation, du tout pas. Et même en étant dans cette relation, vous avez peur que tout ne se passe pas bien. Vous voyez? Il y a la peur de partir de cette relation parce qu'on se dit, est-ce que je vais trouver mieux? On se dit, j'aime trop ce monsieur, j'aime trop cette femme-là pour la quitter, même si je sais que cette personne est toxique pour moi, mais est-ce que je vais pouvoir m'en sortir sans lui ou sans elle? On voit cette notion ici qu'on est dans cette relation et on se dit, mais est-ce qu'il va pouvoir ou elle va pouvoir m'apporter ce dont je désire, qu'est-ce que je veux en fait? On voit aussi que vous êtes dans une relation où l'autre vous fait peur. Hein? L'autre vous fait énormément peur. Il y a une notion de... On joue sur votre peur. Vous voyez, vous avez soit des blessures ici en vous, des blessures de rejet, d'abandon en vous sur lesquelles on joue pour vous faire peur, pour vous angoisser, pour vous faire comprendre que si jamais vous partez de cette relation, que vous n'aurez jamais une vie stable, que vous n'aurez jamais comment dirais-je, une bonne équilibre, que vous ne pouvez jamais vous en sortir, que vous allez avoir tel problème, que on voit une notion de manipulation. Hein. On vous manipule le cerveau ici. Hein. Parce qu'on sait que vous avez des peurs ancrées en vous. On sait que vous avez des blessures en vous et on joue sur ça pour pouvoir ne pas vous laisser aller vers votre destinée. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est depuis plusieurs années, hein, avec cette personne, c'est depuis plusieurs années. On voit clairement ici que vous avez une très belle abondance. Hein. Vous avez une très belle réussite. Vous, en réalité, vous êtes appelé à vivre sans avec cette personne. Vous êtes normalement appelé vraiment à être hyper abondante. Vous voyez? Pour d'autres personnes ici, vous êtes déjà dans un foyer bien équilibré, bien enraciné. Hein? Vous êtes déjà dans un foyer bien équilibré, bien enraciné. Vous avez eu plein de choses dans cette relation. Il y a beaucoup d'argent, de fortune. On a la maison qu'il faut, on a les enfants qu'il faut, on a tout ce qu'il faut, mais on est malheureux dans cette relation. Vous voyez, l'aspect physique que cette relation donne ou projette au dehors est totalement différent de ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Et vous avez peur des regards des autres ou des réactions des autres. Vous vous dites, si jamais je sors de là, qu'est-ce que les autres vont penser de moi?
Les gens se diront que oui, moi j'ai une belle maison, oui, moi j'ai des enfants, j'ai un mari gentil, oui, moi j'ai de l'argent, j'ai les moyens, j'ai tout ce qu'il me faut à ma disposition, mais pourquoi est-ce que je pars de la relation? Les gens risquent de me traiter de tous les noms et on a peur de prendre le risque. Alors que toi-même, tu sais que dans cette relation, tu es très, très malheureuse. On ne vit pas, hein. Non, 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 on ne vit pas. Le mot malheureux, même là, c'est encore mieux. On ne vit pas, on est dans un blocage ici karmique, hein. On est dans un blocage karmique et le courage vraiment de s'en sortir là, vraiment, on manque, hein. On en manque de ce courage. Ouais, on voit clairement que vous êtes en une transformation, vous êtes en pleine transformation, d'accord, par rapport à ce qui se passe là, dans cette relation-là. C'est qu'on est en train de vous amener à comprendre certaines choses. On est en train de vous amener à ouvrir les yeux sur quelque chose. On est en train de vous amener à dominer votre peur. Vous voyez, c'est ça. On est en train de vous amener à dominer votre peur et à vous rendre compte que il est temps que vous ayez le courage, d'accord, de faire face à la situation. Il est temps que vous vous exprimez, hein, auprès de quelqu'un qui peut vous écouter, qui peut vous comprendre, d'accord. Il est temps que vous dites ce qui ne va pas. Il est temps que vous soyez convaincu que vraiment quelque chose ne va pas et que vous trouvez vraiment la solution d'améliorer, hein, d'accord, les choses. Sinon, vous risquez de vous faire du mal. En tout cas, on voit quand même une très belle transformation qui va d'ailleurs vous pousser parce qu'il y a quand même il y a un besoin d'ancrage ici. Vous avez besoin de vous aligner, hein, d'accord? Il faut un soin ici, il faut un soin énergétique ici, hein, un soin énergétique ici qui va vraiment vous aider à vous réaligner, hein. On voit ici un problème de chakra. Toutes vos chakras ne sont pas alignés. D'accord? Toutes vos chakras ne sont pas alignés. Vous avez vraiment besoin de les aligner pour pouvoir vous permettre en fait d'aller de l'avant. Il y a une notion de manque de confiance en soi, hein. Vous ne croyez pas trop en vous, vous doutez trop de vous, vous avez trop peur de prendre certaines décisions, vous n'y arrivez vraiment pas à faire face à certaines réalités. Ouais, 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 mes amours, en fait, ici, la lignée familiale. Donc, ici, c'est que c'est un problème que vous avez, hein, depuis votre famille, hein. Donc, il y a ici cette notion de, je vois des personnes ici, d'accord, qui sont nées dans des familles où vous êtes manipulés par votre famille. Très, très manipulés par votre famille. Et on voit cette notion ici de, c'est comme si cette famille dépend de vous en quelque sorte. Quand je dis dépend de vous, ce n'est pas dépend de vous financièrement parlant, non. Mais vous êtes comme un sacrifice pour cette famille. C'est vous qui vous sacrifiez pour cette famille. C'est vous qui donnez tout le temps pour cette famille. C'est vous qui apportez à cette famille tout le temps. C'est vous qui vous devriez. C'est comme si vous êtes choisi, d'accord, pour être une esclave pour cette famille-là. Et tellement on vous manipule, tellement on vous fait croire des choses dans cette famille que on ne vous amène vraiment pas, vous voyez, à vous réaliser vous-même. Regardez-moi ça, mauvais œil, jalousie. Donc du coup, c'est que c'est une famille qui vous jalouse, hein, votre propre famille là. C'est une famille qui vous jalouse. C'est des personnes qui vous jalousent. C'est des personnes qui voient en vous, d'accord, une réussite, une détermination, une évolution. C'est des personnes qui voient une grâce sur vous que vous ne voyez pas. C'est des personnes qui se disent que s'ils vous laissent tranquille, vous réussissez, vous finissez, vous allez finir par réussir. Et très grave en plus, vous voyez. Et pour ne pas vous voir réussir, alors on essaye de s'acharner contre vous pour ne pas que vous ayez votre paix intérieure. Parce qu'on sait que le jour que vous allez avoir votre paix intérieure, c'est-à-dire que vous allez finir, oui, c'est-à-dire que vous allez finir par croire en vous. Vous allez finir par croire en vous, vous allez finir par vous faire confiance et vous allez finir finalement, d'accord, par aller vers votre but, vers votre objectif, par aller vers cette construction, d'accord, que l'univers vous a réservé, hein, d'accord. Donc ici,
il y a des personnes ici, on vous fait peur. Peut-être que même, on vous dit oui, à cet âge, on ne se marie pas dans notre famille. Si tu te maries à cet âge-là, tu vas avoir telle malédiction qui va tomber sur toi. Non, dans la famille, c'est toi qui dois toujours prendre soin des autres. C'est-à-dire que même si les autres t'insultent, même si les autres te tapent, même si les autres, tu vois, te maltraitent, tu n'as pas d'autre choix que de les supporter. Toi, tu n'as pas à te plaindre, tu n'as pas, tu vois, tu n'as pas à te défendre. Non, le jour que tu te défends, on te voit comme mauvaise, comme méchante. On veut te faire croire que oui, en fait, toi, tu n'as pas d'autre droit que de dépendre d'un homme, que c'est un homme qui doit tout le temps te faire ci, qui doit tout le temps te faire ça. On te met des choses dans la tête. On te fait même comprendre ici que oui, tu es au mariage ou bien tu t'es marié avec quelqu'un où on te dit que ouais, tu n'as pas besoin d'être fidèle. Non, en fait, tu peux toujours continuer à le tromper, tant que tu obtiens ce que toi tu veux, ben ici, des procédures seront faites ou bien même vous pratiquez même déjà des choses. Hein. D'accord, vous pratiquez des choses pour ne pas que cette prostitution ou bien cet adultère soit reconnu par la famille de l'autre, hein, du monsieur ou bien je ne sais pas, ou de la femme. Il y a cette notion aussi de... On est en train de te conduire sur le mauvais chemin, dans la mauvaise direction comme ça. Et puis, c'est les mêmes personnes ici, tu vois, qui te font peur de ne pas te séparer, de ne pas te divorcer. Parce que oui, ils savent que si tu pars de là, c'est eux qui vont perdre. Parce qu'en réalité, eux, ils t'ont poussé dans ce mariage-là pour bénéficier de toi. Tu vois? Donc, toi, tu es dans le sacrifice dans ce mariage-là. Tu n'es pas heureuse. C'est vrai. Tu as tout ce qu'il te faut et tout, mais toi, tu sais que tu n'es pas heureuse parce que ce monsieur-là ne te convient pas. Cette femme-là ne te convient pas. Et tout ce qui vous lie, d'accord? Tout ce qui vous lie, c'est les matériels. C'est les matériels. C'est tout. L'aspect, hein, tu vois. Et tu sors dehors, tout le monde te voit belle, jolie, magnifique, mignon. Mais écoute, en fond intérieur de toi, tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de paix. Donc ici, pour d'autres personnes ici, on te dit que si tu es bloqué dans cette situation, dans cette relation, dans cette vie toxique-là, hein, karmique-là, c'est à cause de ta propre famille qui te met en fait ici, tu vois, des barrières, qui te manipulent, qui te domine et qui essaye de prendre le contrôle de ta vie, d'accord, pour faire de toi de ce qu'il voudra, de ce qu'elle voudrait. Et puis, le mal dans tout ça, c'est des personnes qui te jalousent, qui voudraient vraiment pas que tu arraches ta paix. Et à chaque fois que tu vas vouloir, tu vois, ça ressent encore une angoisse là. Et à chaque fois que tu vas vouloir travailler sur toi, d'accord, pour avoir l'amour du soi, parce que ici, c'est des personnes, d'accord, qui t'ont privé de ton amour propre. C'est des personnes qui t'ont arraché ton amour de vie. C'est-à-dire, c'est des personnes qui t'ont jamais donné de l'amour et qui, en fait, te font encore peur en matière d'amour. C'est-à-dire que c'est des personnes qui te font croire que l'amour n'existe pas, il n'existera jamais pour toi. Tu vois ce que je dis? Et au jour d'aujourd'hui, on voit que toi, tu es en pleine transformation, tu es en train de te rendre compte de beaucoup de choses. On est en train de t'aider, l'univers est en train de t'aider avec le troisième œil, d'accord? À te rendre compte que finalement, ces personnes autour de toi, c'est pas des personnes qui t'aiment, c'est pas des personnes qui te veulent du bien. Finalement, on est en train de t'ouvrir les yeux sur ça. Et à partir du moment où on est en train de t'ouvrir les yeux sur ça, c'est pour pouvoir t'amener, d'accord, à travailler sur toi pour retrouver ta paix intérieure, pour retrouver finalement confiance en toi, afin de te bâtir, d'accord? Et on te dit, fais très attention parce qu'à partir du moment où tu vas commencer par te donner vraiment ce nom-là, à partir du moment où tu vas avoir ce courage d'activer et que tu vas commencer par activer cet amour-là en toi, ben, c'est comme si tu vas réussir à travailler sur toi, à transformer les choses pour toi, mais il y a toujours une blessure là en toi qui est encore à combattre. Tu vois ce que je dis? Il y a toujours une blessure là en toi qui est encore à combattre. C'est une blessure de peur et c'est profond, hein? C'est trop profond là en toi. On te dit pour d'autres personnes ici, soit vous avez réussi déjà à travailler sur vous, les quatre là sont trop, soit vous avez déjà réussi à travailler sur vous, mais ici, c'est comme si vous avez laissé encore la porte ouverte à ces personnes qui essayent encore à nouveau, d'accord, de vous faire croire que vous êtes trompé en fait.
On veut encore, on voit un schéma répétitif. Hein. C'est des personnes qui fonctionnaient avec vous comme ça il y a très très longtemps, d'accord? On voit que c'est des personnes qui savent rien d'autre faire que de vous mettre la peur. Hein. Oui, oui, oui. Parce qu'ils savent que oui, si on vous met la peur, on peut vous déséquilibrer, on peut vous... ouais, vous savez, il y a des personnes comme ça. Hein. Hein. Pour d'autres personnes, ça peut me parler d'une relation. Hein. Cette relation dans laquelle tu es, l'autre personne est très jalouse de toi et voudrait vraiment pas que tu y arrives, hein, parce que c'est une personne qui sait combien de fois tu peux arriver à réussir si vraiment tu comprends ce qui se passe, hein, d'accord? C'est une personne très très jalouse aussi euh, qui, euh, qui vraiment te fait croire que peut-être tout le monde ou bien tous les autres t'en veulent ou bien ont un mauvais œil sur toi et tout pour te déstabiliser alors que c'est lui-même ou bien c'est elle-même qui voudrait vraiment pas que toi, tu vois, tu t'alignes ou que toi, tu... My God. Ok, d'accord. Il y a cette notion de, on te dit, garde confiance en toi, tu es protégé. Tu es protégé dans tout ce que tu vas mettre en place, dans tout ce que tu vas réaliser. D'accord? N'aie pas peur. Même si c'est que actuellement tu veux mettre un projet en place où voilà, tu as des personnes autour de toi qui te découragent, qui te déstabilisent, qui te disent non, à cette tâche maintenant, est-ce que tu peux y arriver? Ça peut être toi-même, hein, parce que ici je parle aussi de la relation avec soi-même. Donc, ça peut être toi-même, tu vois, tu veux mettre quelque chose en place où toi-même, tu te mets encore à dire non, à mon âge maintenant, est-ce que je peux? Qu'est-ce que les gens se diront de moi? Comment est-ce que ça va se passer? Je n'y crois plus en ça. C'était quand j'étais très jeune que je voulais de ça, mais aujourd'hui, oh non, 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 pourquoi? On te dit pardonne-toi, d'accord? Pour ta vie antérieure, c'est-à-dire tout ce qui s'était passé dans ta vie antérieure. Pardonne-toi, d'accord, tout, je vois ici, hein, c'est pas bon. Regarde-moi ça. L'énergie est un peu troublante, hein. L'énergie est un peu troublante là, on se sent pas du tout bien. On va avoir une journée où en fait ici, il y aura trop de tristesse, il y aura beaucoup d'angoisse. Il y a cette notion de, pour d'autres personnes, vous allez recevoir un message, d'accord? Aujourd'hui, on vous dit, hein, vous allez recevoir un message. Face à ce message-là, lâchez prise, on vous dit. On peut vous envoyer un message ou une information pour vous rendre triste, d'accord? Ou ici, on va vous envoyer ce message dans l'intention de vous faire peur, dans l'intention de vous angoisser. Parce qu'on sait que lorsque on vous angoisse, vous laissez aller dans cette énergie de tristesse. Et quand vous entrez dans cette énergie de tristesse, c'est plus facile de vous mettre la main là-dessus. Vous voyez ce que je dis? C'est très facile de vous mettre la main là-dessus. Alors faites très attention, ne vous laissez pas aller dans cette énergie-là. Je vois des personnes qui vont vraiment se transformer. Hein. Vous allez retrouver finalement l'amour de soi, le bien-être. Et vous allez apprendre à vous aimer vous-même. Vous saurez ce que c'est que l'amour, le vrai amour. Et ce n'est que comme ça que vous allez savoir si finalement vous êtes à votre place actuellement dans cette relation ou pas. D'accord? Il y a des personnes ici... on voit ici que vous allez devoir travailler sur vos peurs, sur vos angoisses, pour enfin vous exprimer, pour enfin dire, il y a des personnes, il y a des choses que vous avez à dire il y a très longtemps, que vous avez gardé sur vous, parce qu'il n'y avait pas l'opportunité pour vous de le dire. L'opportunité va s'offrir à vous, mais ne retenez pas les choses suite à vos peurs, en fait. Vous voyez ce que je dis? C'est comme si l'opportunité va s'offrir à vous, mais vous aurez peur de vous exprimer. C'est bizarre. Vous avez certaines choses, chacun de la gorge, vous avez beaucoup de choses à dire à une personne ou à des personnes ou par rapport à une situation depuis très longtemps. Vous attendez l'opportunité pour le dire. Mais l'opportunité, dès que ça se présente à vous, vous manquez du courage pour le faire. Vous manquez de courage, pourquoi? Parce que la personne en face vous fait peur ou la situation vient vous troubler.
ou quelque chose ici vient vous manigancer pour que, en fait, vous n'ayez pas le courage de vous exprimer. C'est comme si on veut retourner une situation contre vous ici pour vous traiter de tous les noms. Et vous, c'est comme si vous n'aurez pas le courage de vous défendre alors qu'on vous dit que vous avez la possibilité de vous défendre face à la situation. Ne restez pas bouche bée. Peut-être que dans le passé, c'est comme ça que vous avez l'habitude de fonctionner, mais maintenant, les choses ont changé. Les choses ont vraiment changé, hein, mes amours. Ne vous laissez pas avoir, hein, du tout pas. Hein. On vous dit que vous êtes protégés et qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin d'être en paix avec vous-même. Vous êtes plus enraciné aujourd'hui. Aujourd'hui, là, vous êtes plus ancré. Aujourd'hui, vous avez plus confiance en vous. Aujourd'hui, vous y croyez fortement en vous et vous avancez. Alors, pourquoi encore douter de vous? Ne vous laissez pas manipuler à nouveau. On voit ici qu'il y a des personnes ici. Vous allez commencer par retrouver vos âmes sœurs. Quand je dis vos âmes sœurs, c'est-à-dire que votre lignée familiale spirituelle, les personnes qui étaient appelées à faire partie de votre famille. On voit que vous allez commencer par vous reconstruire en famille. Pour d'autres personnes, c'était écrit, hein? C'était vraiment écrit que votre propre famille sur terre physique vous combat. Hein? Si entre-temps votre famille vous combat actuellement, c'était un contrat qui a été signé entre vous et cette famille-là avant de vous retrouver ici sur terre. On vous dit de pardonner cette famille-là, de pardonner ces personnes-là, de pardonner cette personne-là. Ça dépendra de comment la personne vous parle. On vous dit que le fait que vous allez le pardonner et faire la paix avec eux, d'accord, ça va faire partir en vous toutes ces craintes, toutes ces peurs, toute cette tristesse que vous avez eue vis-à-vis de cette situation ou vis-à-vis de ces personnes-là. Ça va faire partie ces amertumes en vous, ces blessures de rejet, d'abandon en vous. Ça va vous libérer et cela fera que vous aurez de très bonnes nouvelles par la suite. De très très bonnes nouvelles par la suite. Pour ceux qui voudraient mettre en place un projet, voilà, vous avez déjà eu la nouvelle. Avancez sans peur. D'accord? Je pense que je vais m'en arrêter là. Vous avez compris le message. Donc, du coup, si vous êtes dans une relation actuellement perverse ou carrément toxique, c'est que ici, il faut que vous vous rendez compte que votre famille vous manipule par rapport à cette relation, ou soit c'est la personne avec qui vous êtes qui est en train de vous manipuler par rapport à cette relation, et il faut que vous travaillez sur vous-même pour retrouver l'amour de vous-même, afin de comprendre qu'en réalité, la chose importante, c'est de vous choisir vous-même, d'accord? Il faut que vous vous rendez compte que c'est des personnes qui sont tout simplement jalouses de vous et qui voudraient vraiment vous empêcher d'aller vers votre réussite, hein. Tout simplement de retrouver votre paix intérieure, ça c'est clair, hein. Et il faut aussi savoir qu'en fait, il s'agira de vous, en fait, ici désormais. Il faut vous choisir et puis sortez finalement de cette peur, de cette angoisse. Affirmez-vous en fait et arrêtez de vous laisser avoir ici. Arrêtez de vous laisser avoir, sinon vous allez continuer à chaque fois pleurer, vous plaindre, mais sans solution. Il faut vraiment vous choisir. C'est très, très, très importante. Alors, mes amours, je pense que je vais m'en arrêter. Je vous aime très, très fort. On va donc se dire à la prochaine. Au revoir. Bye bye.